De retour sur le plateau de votre quotidien EWIC ANF, c'est tous les jours, midi, 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. À 9h, nous sommes en radio, 96, 101, 103.2. À midi, nous sommes en live Facebook, sur le Facebook d'Éclair TV, oui, et déjà en replay à 13h sur YouTube. Bref, nous sommes partout afin de vous parler de tout ce qui se passe en Guadeloupe et bien sûr de vous faire découvrir des métiers. Là, on va parler de cinéma. Et le cinéma a plusieurs métiers, bien entendu. Il n'y a pas seulement acteur, ni réalisateur, ni producteur. Il y a aussi chef opérateur. Et oui, vous savez, celui qui joue avec les lumières pour que mon teint puisse paraître excellent. Il est avec moi sur le plateau, il nous vient de France. Il est là pour le nouveau Regard Festival Film. J'ai l'honneur de recevoir Martin Laugerie. Qu'a nous fait? En bien. Ça, c'est bon, ça. Bienvenue en Guadeloupe. Merci. Et ça tombe bien, tu vas nous parler d'un métier, je pense, assez méconnu. Donc déjà, première question, est-ce qu'en France, déjà, ce métier est assez connu? Par les jeunes et par tout le monde. Ou est-ce que tout le monde, lorsqu'on leur dit cinéma, pense directement comédien, réalisateur? Alors oui, la plupart des gens pensent scénario, comédien et réalisateur en premier. Après, quand on va au cinéma, on se rend assez vite compte en regardant le générique qu'en fait, il y a des centaines de personnes qui travaillent dans l'ombre. Donc moi, je suis un chef de poste, on dit. Okay. Et moi, mon travail, c'est vraiment de m'occuper de toute la lumière d'un projet. Donc c'est au sens large, c'est toute l'image. Donc c'est moi qui tiens la caméra, c'est moi qui dit comment installer les projecteurs sur un plateau, qui choisit la couleur du film en fait avec un réalisateur. Je lui fais des propositions et c'est lui qui après tranche et choisit. Mais comment est-ce que tu es tombé dans cet univers? C'est-à-dire que concrètement, comment est-ce qu'on pense à faire ça? Est-ce que déjà d'être tout petit, c'était le coup de foudre quand tu regardais les films et compagnie? Tu te dis waouh, comment ça c'est éclairé? Pourquoi l'image sort si bien? C'est ça qui t'a plu ou tu as découvert ça vraiment sur le tard? J'ai découvert ça un peu sur le tard. En vrai, il y a beaucoup de gens qui font mon travail qui en fait sont nés quasiment avec une caméra entre les mains, qui faisaient plein de trucs et tout. Pour moi, c'était pas trop mon cas. J'aimais beaucoup la photo, j'aimais l'image, mais vraiment en tant que spectateur, la peinture, tout ça. Après, j'ai découvert ce métier très tard. J'ai fait une école de cinéma et en entrant dans cette école-là, je ne savais pas que ce métier existait. Donc c'est en le faisant, en essayant des choses. On tournait un peu à tous les postes dans cette école de cinéma. Et ce poste-là, en fait, m'a plus parlé que les autres. Je me suis senti à l'aise. Je trouvais que c'était un moyen de raconter les histoires qui était un peu différent que le scénario, le langage des comédiens, etc. Je trouvais que raconter une histoire par la lumière, par la couleur, par l'image, par les mouvements de caméra, etc., c'était quelque chose qui me parlait assez. Donc j'ai commencé à travailler un peu dans ce milieu-là. D'abord sur des petits projets, puis sur des gros projets, mais à un poste un peu en dessous. Et puis au final, ça a fonctionné dans le poste que j'occupe actuellement. Donc maintenant, je ne fais plus que ça. Que faut-il pour devenir quelqu'un comme toi et surtout excellent à ce poste? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut s'informer énormément, regarder beaucoup de photographies pour analyser les couleurs? Est-ce qu'il faut connaître justement le résultat de tous les mélanges de couleurs possibles et imaginables? Que faut-il exactement? Nous, notre travail, c'est vraiment un travail de traduction. C'est-à-dire qu'on va travailler avec des réalisateurs très différents, certains qui sont très techniques, qui vont nous parler vraiment très précisément. Donc ça, il faut savoir leur répondre s'ils ont des demandes très techniques. Et d'autres qui vont être beaucoup plus atmosphériques, qui vont nous parler par émotion, par référence. Donc il faut avoir une bonne culture de l'image. Et ce sera à nous de traduire l'envie de ce réalisateur dans quelque chose de tangible, de concret à transmettre à nos équipes, à nous. De dire par exemple, si un réalisateur me parle d'une ambiance, etc. Il faut que moi je puisse parler à un technicien avec un nom de projecteur, une couleur précise, etc. Donc nous, il nous faut ce travail-là d'écouter, de comprendre ce qu'un réalisateur veut transmettre comme émotion, et nous d'arriver à le traduire pour nos équipes qui vont faire un travail qui sera moins créatif mais tout aussi indispensable. C'est-à-dire que lorsque on va dire un réalisateur te parle déjà d'une ambiance, est-ce que tu as déjà une idée, par exemple une idée de couleur? S'il te dit je veux quelque chose de triste, tu penses à quoi là par exemple? En fait, ça dépend du scénario. Il y a des réalisateurs qui vont déjà avoir des idées très précises de couleurs et d'autres pas du tout. Tu as beaucoup de réalisateurs, par exemple, qui sont comédiens à la base et qui n'ont pas un bagage technique. Donc, c'est à nous de leur apporter ça. Et quand un réalisateur va me dire, par exemple, je veux une scène triste, moi, en fait, j'ai tout un tas d'outils à ma disposition à lui proposer. Donc, ça va des mouvements de caméra, de la couleur, la lumière. Est-ce qu'on va faire le personnage peut-être en silhouette? Est-ce qu'on va utiliser des couleurs froides, etc. Ou alors, on peut faire un contrepoint complet en disant que l'image, au contraire, va être très joyeuse pour montrer le contraste entre le personnage qui est dans un univers très triste pour lui et en fait, autour de lui, c'est très joyeux, donc c'est encore pire. Il y a plein de choses à imaginer. Mais mine de, tu as un métier, on va dire, qui n'est pas devant la caméra, mais on a l'impression que tu dois être présent partout. C'est-à-dire que tu lis le scénario, tu connais l'histoire par cœur, et même au niveau des mouvements de caméra, c'est-à-dire que tu connais comment manier une caméra, là aussi, c'est très technique. Donc, encore une fois, tu travailles vraiment sur tous les plans, et surtout, quand il s'agit de lumière, avec quel matériel utilises-tu? On connaît les sortes de filtres, pas les filtres Instagram, mais les vrais filtres, soit orange, soit bleu. Est-ce que tu travailles avec ça? Est-ce que tu travailles aussi avec des projets différents? Quels sont tes outils?
Alors nous, on en a plein. En fait, nous, on intervient à trois étapes du processus créatif d'un film. Donc, il y a la préparation, c'est là où on va échanger toutes les références avec le réalisateur, où je vais évidemment lire le scénario, commencer à noter un peu si moi j'ai des inspirations qui m'arrivent, si le réalisateur a déjà des idées, etc. Donc ça, c'est vraiment une étape de préparation pendant laquelle on fait aussi des repérages, donc un échange de références évidemment, on regarde des films ensemble avec un réalisateur. Il y a l'étape du tournage à proprement parler, donc là c'est moi qui vais effectuer les mouvements de caméra, qui tient la caméra, qui vais choisir avec le réalisateur, en tout cas lui proposer si par exemple on met la caméra sur une grue, ou alors si on la met sur un travelling, ou si c'est une caméra épaule très nerveuse, etc. Donc il y a plein de possibilités différentes, donc ça c'est un outil, le mouvement par exemple, qu'on peut décliner de plein de façons différentes. Et après, en post-production, donc une fois que le film est tourné, nous, on a une grosse marge de manœuvre pour retravailler l'image. Donc là, c'est les filtres dont tu parlais, qui est un peu le même principe que de mettre un filtre sur une story Insta, sauf que c'est dans des plus grosses salles et ça demande plus de matériel. Mais le principe est à peu près le même. Donc on va travailler sur le vert, le rouge, le contraste, la densité, etc. pour justement aller jusqu'au bout de la démarche esthétique et en accord avec le réalisateur et ce qu'il veut véhiculer dans son film. Alors pour vous resituer un petit peu, pour essayer de vous faire entrer dans cette interview, tu as travaillé avec Nelson sur Timounar, donc on a pratiquement tous vu avec Timounar. Est-ce que tu as travaillé sur tout le film, sur quelques scènes, et comment as-tu travaillé sur ce film? Alors moi j'ai travaillé sur tout le film, c'est moi qui ai tout cadré, tous les plans. Nelson en a cadré quelques-uns parce qu'il voulait se sentir peut-être plus proche de son comédien à ce moment-là, il voulait être lui-même vraiment en réaction. Donc ça fonctionnait très bien. Nous, on a travaillé dans ces trois étapes-là avec Nelson tout au long, donc de préparation, de tournage et de post-production. À la base, moi, on s'est connus par Axel Lafleur, qui était son premier assistant réalisateur, qui nous a mis en contact. Et nous, on a fait cet échange de références avec Nelson. On s'est assez vite rendu compte qu'on avait des références communes, enfin qu'on était très sur la même longueur d'onde sur notre cinéma, sur nos cinémas respectifs. Mais moi je connaissais pas du tout la Guadeloupe, j'avais jamais été ici, et lui il voulait faire un film typiquement guadeloupéen, il voulait vraiment une identité guadeloupéenne sur son projet, donc ça passait par pas mal de choses, évidemment par les décors, comment filmer Pointe-à-Pitre la nuit, lui il voulait pas cette image monochrome que nous rendent les lampadaires de la ville, donc il voulait travailler différemment, donc il y a des rues qu'on a vraiment complètement rééclairées pour les besoins du film, il y a une scène où la rue en fait est rose, violette, ça c'est complètement inventé, ça n'existe pas dans la ville, donc on s'est permis de ces libertés-là. On a placé les couleurs du drapeau guadeloupéen dans le film, dans la décoration, il y a beaucoup de jaune, de vert, de rouge, etc. C'est comme des petits clins d'œil, donc ça c'est assez subtil pour ceux qui ont l'œil attentif. Et puis vraiment sur le tournage à proprement parler, on est des personnes très différentes, on vient même de milieux, d'horizons très différents, et en fait on s'est vraiment rejoints sur nos esthétiques en commun, nos références en commun, alors qu'on n'a vraiment pas du tout grandi dans le même contexte et on s'est vraiment retrouvé là-dessus. Donc le dialogue a été super facile et super riche. Franchement, je vous invite vraiment à regarder Timounar si vous ne l'avez pas encore vu. C'est un bijou et niveau couleur, je ne savais pas que c'était toi. Concrètement, j'ai appris ça en lisant le truc, mais j'ai adoré. Franchement, c'est super bien travaillé. Là, je l'avais dit à Nelson, les couleurs, les plans et compagnie, surtout la couleur, ça m'a vraiment plu. Est-ce que c'est plus compliqué de tourner ici en extérieur quand tu es dans la Caraïbe? Parce que tu as vu le soleil, il est dur. Est-ce que la mise au point est compliquée? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que souvent tu as beaucoup de surex, donc lorsque l'image vraiment pète? Est-ce que tu as eu ce genre de problème où tu es arrivé ici, tu as géré comme un pro? Non, c'est très différent de tourner ici par rapport. Moi, la plupart de mes tournages, c'est en métropole. Et c'est très différent parce que déjà, le temps change très vite. Exactement. Sur un film, quand on va tourner une scène qui nous prend peut-être 2 heures à tourner, et en fait, au final, dans le film, elle dure 5 minutes, il faut qu'entre les plans, on n'ait pas l'impression qu'il y a un plan au soleil, l'autre plan à l'ombre. Donc, vu que le temps change très vite, nous, avec des projecteurs, etc., on essaye de compenser le changement du soleil, d'attendre que le soleil soit passé derrière le nuage pour lancer le moteur, etc. Il faut qu'en fait, on y croit au bout du compte. Ça, c'est des changements qui sont beaucoup plus rapides qu'en métropole, donc c'était un peu déstabilisant. Et le soleil se lève et se couche beaucoup plus vite aussi qu'en métropole. Et donc là, des scènes, il y en a une, la scène de fin du film, sans spoiler, mais la scène de fin du film se passe quasiment au coucher du soleil. Et là, on avait une fenêtre de tir qui est très réduite, surtout si on a plusieurs plans à tourner, pour que ces plans-là soient raccords entre eux. Donc ça, c'est un gros travail de repérage. Moi, j'étais venu en amont pour m'imprégner un petit peu des lumières d'ici, de leurs changements, leurs variations, pour pouvoir en tournage être prêt. Et ça a été très utile parce que du coup on n'a jamais été battu entre guillemets par la lumière. Après il y a beaucoup de séquences de nuit, donc là comme je disais on a retravaillé vraiment certaines séquences d'extérieur et les intérieurs de l'appartement aussi. On a voulu jouer sur
comment les intérieurs de l'appartement sont éclairés comme s'il y avait un lampadaire en fait juste devant la fenêtre de notre personnage principal. Donc les intérieurs sont très chauds, très dorés. Et là c'est une lumière artificielle qu'on a mis à l'extérieur pour donner l'impression que l'appartement est éclairé par la rue. En fait. C'est ouf parce qu'on a l'impression qu'il y a tellement de techniques. Limite, vous jouez à MacGyver avec un petit peu de tout et rien, et vous arrivez quand même à redonner un résultat parce que c'est beaucoup de gymnastique, beaucoup d'intellect. C'est-à-dire que concrètement, votre cerveau il doit tourner dans tous les sens histoire de dire non, c'est pas comme ça. Donc c'est beaucoup de calcul aussi. Est-ce que les mathématiques, par exemple, on ne s'imagine pas forcément. D'ailleurs, là on voit une scène de Timouna, mais est-ce que les mathématiques ont une grande part dans ton métier? Les mathématiques à proprement parler, pas forcément. Il y a des calculs qui interviennent, mais alors on va pas poser une division par exemple, c'est sûr. Mais on a des applications qui nous aident pour certains calculs d'intensité lumineuse de projecteur, par exemple, ce genre de choses-là. Après, il y a certains chefs opérateurs donc, qui font le même métier que moi, mais qui vont être beaucoup plus techniques, dans le sens où ils vont être beaucoup plus dans les chiffres. Moi, je suis beaucoup plus instinctif, et je pense que c'est ce qui nous a plu à Nelson et moi, parce qu'on est pareil là-dessus, où on va essayer en fait et on va voir si ça marche ou si ça marche pas. Donc et on a un assez bon instinct commun là-dessus, donc on n'aura pas besoin de préparer sur vraiment si longtemps que ça, à part les repérages, découpages, etc. Mais après sur le moment, on sait assez vite ce qui va marcher et ce qui va pas marcher, parce que tous les deux on a un instinct assez commun là-dessus. C'est extraordinaire. C'est super lorsqu'un réalisateur et puis son équipe sont vraiment sur la même longueur d'onde. Justement, ça t'est déjà arrivé de tomber sur un gars où tu t'entends pas. Comment est-ce que tu fais pour... Est-ce qu'il faut savoir se tempérer, s'adapter? Ça t'est déjà arrivé ou ça t'est jamais arrivé? Tu t'es toujours entendu avec tous les réalisateurs que tu as rencontrés? Ça arrive. En fait, l'avantage de ce métier aussi, c'est qu'on ne travaille pas toujours avec les mêmes personnes. Donc si jamais avec quelqu'un on ne s'entend pas, on peut choisir de plus retravailler avec. Et c'est pas forcément... c'est juste parce que parfois, il n'y a pas d'atome crochu, quoi. Bien sûr. Ça m'est arrivé, mais en fait la diversité de réalisateurs que j'ai rencontrés, ça c'est quand même 95% du temps, ça se passe quand même bien, parce que nous notre travail c'est aussi de s'adapter à un réalisateur, donc à son tempérament, et à son art, enfin son univers. Donc il y en a, comme je disais, qui parlent pas le même langage que d'autres. Donc nous en fait on doit combler l'espace qui leur manque pour arriver au résultat qu'ils veulent. Donc, mais c'est le même travail pour un comédien par exemple, ou pour un ingénieur du son, que moi c'est vraiment circonscrit à l'image. Mais c'est ça qui est très intéressant dans ce métier, c'est une journée on va travailler avec un réalisateur et le lendemain avec un autre qui est complètement différent. Et nous on doit être capable de restituer la même qualité de travail avec l'un et avec l'autre. Excellent. Alors à l'heure où on enregistre, les amis, ils s'apprêtent à donner des ateliers ici même en Guadeloupe. Les ateliers sont déjà complets. De toute façon, même si vous aviez vu cette émission en temps et en heure, c'était déjà complet. Qu'est-ce que tu vas proposer dans ces ateliers? Alors ces ateliers, ils sont vraiment axés autour des différents outils du chef opérateur dont je parlais tout à l'heure, donc que ce soit avec de la caméra, de la lumière, un petit peu de machinerie, etc. C'est en partenariat avec une société de location de matériel ici en Guadeloupe. Et l'idée qu'on avait eue, c'était, en fait, on s'est dit que nous, quand on vient tourner, des gens de métropole, quand on vient tourner en Guadeloupe, en fait, souvent on vient avec une équipe de métropole, ce qui n'a pas trop de sens. En fait, l'idée, c'est peut-être plutôt d'essayer de développer ici des talents, des compétences. D'où l'idée de ces formations et de se dire que en fait, maintenant, le matériel est arrivé, le matériel est là. Là, on a à Jarry, là, en location, elle a par exemple la caméra avec laquelle on a tourné Timna, et qui est la caméra avec laquelle sont tournés 90% des longs métrages dans le monde. Donc c'est accessible et c'est juste à portée de main. Maintenant, il faut que les gens sachent s'en servir. Donc nous, notre idée, c'est de venir faire de la formation, de développer un peu ça ici, pour pas forcément avoir quelque chose d'exhaustif, forcément, mais d'éveiller la curiosité pour qu'après les adhérents à cette formation puissent aller approfondir le sujet en allant chez Turtle, cette société de location, pour venir par eux-mêmes essayer des choses. Exact. Voilà, c'était l'idée. Donc il y aura un mouvement de caméra, il y aura autre chose? Il y a beaucoup de lumière, donc l'idée c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, c'est si un réalisateur me demande de tourner une scène et qu'il me donne ces quelques indications-là, quels sont les outils que j'ai à disposition pour raconter son histoire. Donc, et il n'y a pas de mauvaise solution, il y a plein d'options possibles. Donc on va manipuler des caméras, on va manipuler des projecteurs, on va travailler sur la couleur, la lumière naturelle, comment adapter un projet à son budget, parce qu'on n'a pas forcément un budget énorme. Donc comment est-ce qu'on peut réussir à faire une belle image efficace et juste, même si on n'a pas beaucoup d'argent, il y a plein de solutions possibles avant d'arriver en fait au bout de ses possibilités et de se dire là j'ai plus l'argent. Avant ça il y a une marge de manœuvre énorme. Et l'idée c'est quelle est cette marge de manœuvre là, comment est-ce que je peux travailler même sans avoir les moyens de louer une énorme caméra, même avec un petit peu de matériel, comment je peux optimiser ça, quoi.
Exact, tout est possible, pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Eh oui, on peut faire avec rien, justement. Alors, encore une fois, on enregistre l'émission, là tu sors tout juste d'un lycée, si je ne me trompe pas. Ouais. Tu as pu rencontrer des jeunes. Est-ce qu'ils t'ont paru, mais totalement passionné par ton métier? Et surtout, est-ce qu'ils connaissaient ce métier? Alors, je ne crois pas qu'ils connaissaient ce métier-là. Nous, on a intervenu dans un collège pour parler de Timonao et du travail qu'on avait fait avec Nelson et Axel. Et oui, les gens sont très intéressés. Et là, le fait que l'atelier était complet si vite, ça a bien montré ça. Nous, notre idée, c'est que ça nous encourage à en faire d'autres. C'est-à-dire que ça a été complet tellement vite qu'on s'est dit il faut qu'on en fasse plus, parce qu'il y a une vraie demande. Et puis nous, c'est intéressant en fait pour tout le monde. C'est vraiment un cercle vertueux derrière. C'est clair. Donc l'idée, c'est d'en faire le plus possible parce qu'on sent que ça intéresse et de pouvoir dire en fait aux jeunes, parce qu'on s'adresse surtout aux jeunes, qui soient en BTS, au collège, au lycée, de dire qu'en fait ces carrières-là sont possibles, sont accessibles, que c'est pas un rêve comme ça qu'on a dans un coin de sa tête et qu'on va devoir censurer. C'est possible, il y a des gens, nous on a besoin de techniciens sur les plateaux. Pour ne pas venir avec dans nos valises des techniciens de métropole qui n'auront pas de sens. Donc vraiment l'idée c'est de venir à ces ateliers, si on en a la possibilité, de poser toutes les questions qu'on veut poser. Moi je suis au festival à Nouveau Regard là, toute la semaine, c'est de venir en discuter et de surtout montrer que c'est possible, c'est accessible, c'est pas un rêve. C'est pas un rêve intouchable les amis. Eh oui, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut aussi vous arriver. Et on vous rappelle bien entendu qu'on parle de court-métrage, de long-métrage, mais que ce métier, vous pouvez l'exercer dans les publicités, dans les clips, dans les documentaires. Justement, tu as déjà travaillé sur quoi? Sur des longs-métrages, sur des documentaires, sur des clips, sur des bonnes annonces? Dis-nous tout. Alors sur tout ça à la fois, moi là je sors d'une année où j'ai fait 2 séries télé, donc c'était des formats très longs. Okay. Donc chaque série a duré peut-être 3 mois pour la partie tournage. Donc après la partie préparation et la partie post-production, ça s'étale encore plus. Okay. C'est quelle série? Alors il y a 2 séries, c'est sur une chaîne qui s'appelle 13e rue. Ouais, bien sûr, la chaîne des policiers. La première série s'appelle J'ai tué mon mari, donc c'est un 6 x 45 minutes. Et la seconde s'appelle Cuisine interne. C'est 2 séries un peu polars, voilà. Oui, de toute façon, c'est 13e rue, c'est polar. Voilà. Les gars, c'est clair. Voilà, et c'était moi mes premiers formats très longs. Mais avant, j'ai fait beaucoup de clips, beaucoup de pubs. J'ai fait beaucoup de clips de rap, clips urbains, etc. J'ai bossé avec pas mal d'artistes. Et ça, c'était une super école parce qu'on peut vraiment laisser libre cours à sa créativité. Donc ça, c'est très agréable. Et derrière, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment la fiction. C'est d'avoir ce travail de réflexion autour d'un personnage, autour d'une histoire, et d'arriver à mettre ces outils au service de cette histoire-là. En publicité, c'est tout aussi intéressant, mais en publicité, on va chercher à avoir l'image la plus belle possible, ce qui n'est pas forcément le cas en fiction. En fiction, on ne va pas forcément chercher à esthétiser une scène qui n'a pas besoin d'être esthétisée. Alors qu'en publicité ou en clip, l'idée, c'est de faire les plus belles choses possibles et on pose moins la question. Voilà. Justement, j'allais te poser la question, est-ce que tu as un univers que tu affectionnes particulièrement, par exemple la science-fiction, ou justement les thrillers, ou peut-être les comédies romantiques, qui sait? Est-ce que tu as un univers qui vraiment attire plus ton attention? Moi, tant que le scénario me parle, tu es open. Voilà, je suis open. J'ai fait pas mal de choses. J'ai fait de la comédie. J'ai fait Timonao, c'est un univers qui est beaucoup plus street, ça me plaît beaucoup. En fait, tant que l'image peut apporter au scénario, ça m'intéresse. Voilà. Excellent. Justement, tu parles beaucoup de repérage. Justement, le repérage, c'est un petit peu lorsqu'on va aussi voir les lieux pour voir est-ce qu'on peut tourner ou pas. Est-ce que tu as pu repérer des lieux exceptionnels pour tout type de thème de film ou même de court-métrage ici en Guadeloupe? Est-ce qu'on a des spots cinématographiques? Alors oui, c'est sûr que oui, vous en avez. Alors moi, vous entendez, réalisateur? Non, mais c'est pour vous la question. Hein. Vas-y. Non, mais c'est d'ailleurs étonnant qu'il n'y ait pas plus de tournage ici parce que ne serait-ce que quand on juste qu'on se promène en Guadeloupe, il y a tellement d'endroits qui mériteraient d'être filmés. C'est clair. Moi, le tournage que j'ai fait ici, donc Timonao, c'était un peu spécifique parce que ça se tournait vraiment que à Pointe-à-Pitre. Et c'était le sujet du film et pas le côté justement carte postale de la Guadeloupe, mais le côté social de ce qu'on ne voit pas et ce qui est caché. Donc là, ça nous a donné aussi accès à des lieux auxquels moi, par exemple, j'aurais pas eu accès. Donc certaines cités de Bergevin, etc., qui nous ont ouvert leurs portes avec beaucoup de générosité, qui ont été vraiment très impliqués dans le projet. Et c'est tout aussi intéressant de découvrir des lieux
qu'on n'aurait pas vu en tant que touriste. Enfin, l'idée, c'est d'avoir une certaine immersion dans le quotidien d'un personnage. Et ce personnage-là, souvent, dans le cas du personnage de Sloan dans Timuna, c'est le revers de la carte postale. Donc c'est tout aussi intéressant, même si c'est pas le lieu où on se dirait forcément je vais partir en vacances là-bas. L'intérêt, c'est de se dire non, c'est qu'est-ce que vivent les gens sur place et comment moi je peux retranscrire à mon niveau leur quotidien et comment je peux me documenter pour que ce soit le plus juste possible ce que je propose moi en image. Exactement. Encore une fois, je vous rappelle, je vais vous le rabâcher, mais allez voir Timuna. On salue Nelson, on salue Axel, bien entendu. Est-ce que toi, tu écris? Parce que forcément, tu dois avoir des idées qui fusent à force de travailler sur des projets à gauche, à droite, d'imaginer même la lumière, les mouvements de caméra. Toi, tu dois avoir des idées aussi qui arrivent. Alors moi, je laisse ça à des gens bien meilleurs que moi là-dessus. Okay. Mais en secret dans ta chambre. Non, moi j'aime bien être en réaction par rapport à un scénario. C'est-à-dire que je suis bien meilleur une fois que j'ai un scénario entre les mains, à poser des questions pour faire évoluer le scénario, plutôt que d'écrire un scénario de zéro, ce que je trouve extrêmement difficile. Et ça, pour le coup, Nelson a beaucoup de talent là-dessus. Mais d'avoir une idée, une page blanche et de créer un scénario, c'est extrêmement difficile. Moi, je suis meilleur s'il faut réagir, et c'est parce que c'est beaucoup plus facile, s'il faut réagir à un scénario et essayer d'aiguiller ou de poser des questions et de donner du recul en fait. Parce que souvent, dans un scénariste qui est à son bureau toute la journée, il peut manquer de recul sur son script. Et moi, là où ça dépasse un peu mon poste de chef-op, c'est que je peux proposer un regard sur le scénario qui n'est pas juste un regard d'image, mais aussi un regard de spectateur ou juste une prise de recul. Avec ce métier, je pense que tu voyages partout. C'est-à-dire que la preuve, aujourd'hui, tu es en Guadeloupe, mais de base, je pense que tu es basé en France. Mais est-ce qu'il t'arrive d'aller à Londres pour tourner des scènes, même aux États-Unis, ou peut-être même rester en Europe, Allemagne et compagnie? Tu dois énormément bouger. Oui, Donc lorsqu'on embrasse ton métier, est-ce qu'il faut se dire on va pas souvent rester sur place? En fait, ça dépend des réseaux, c'est-à-dire qu'il y a des chefs-op qui font que de la publicité, par exemple, et qui sont spécialisés dans la publicité à l'étranger, et là, ils voyagent beaucoup. Moi, je suis un peu entre les deux. J'ai tourné, là, il y a une image d'un clip que j'ai tourné qui était en Estonie, donc là, on a tourné dans des vieux décors de l'ex-URSS. Ça, c'était incroyable, pareil, dans le genre d'endroit dans lequel on n'irait jamais, en fait, si jamais on n'était pas amené à faire ces projets-là. Voilà, il y a 2 semaines, j'ai tourné un film en Corse, pareil, j'avais jamais été. Guadeloupe, Martinique, pareil, j'avais jamais été non plus. On peut être amené à tourner un peu partout. C'est l'avantage de ce métier-là, c'est la chance qu'on a, c'est que ce soit en fait voyager dans le monde entier, qui est une grande chance, ou d'aller dans des endroits même proches de chez nous dans lesquels on n'aurait pas eu accès. Par exemple, des endroits de patrimoine ou dans des monuments dans Paris qui sont inaccessibles, dans lesquels nous on va tourner, par exemple. Et ça, c'est vraiment une espèce de passe qui est très confortable, très agréable. On se sent très privilégié, c'est sûr. Excellent. On sent que tu es encore tout jeune, donc forcément tu as des projets, tu as des objectifs, tu as des rêves. Quels sont ces projets? Oui, moi j'ai 28 ans, donc j'ai commencé assez tôt, j'ai commencé à 23 ans. Okay. Et les objectifs que j'avais à 23 ans sont ceux que je suis en train de réaliser maintenant, donc ça c'est une vraie victoire, quoi. Après. Sauf que c'est pas facile parce que ce milieu, mine de, reste assez sélect. Même s'il y a de la place un petit peu pour tout le monde, mais ça reste un petit peu. Faut aimer ça, quoi. Faut avoir la passion. Oui, faut avoir, je pense, ces qualités d'adaptation aussi. Voilà, de patience et d'être capable d'être à peu près sur tous les projets et de se débrouiller avec peu de choses souvent, parce que c'est souvent ce qu'on nous demande de faire, c'est d'arriver à faire de belles choses avec pas beaucoup. MacGyver. Voilà, exactement. Et moi, après, mes ambitions, mes projets, vraiment, c'est de faire de la fiction, du long métrage. Là, on est en préparation d'un long métrage ici en Guadeloupe. Donc, c'est d'arriver à transporter des histoires, des courts métrages sur du format plus long. Donc là, de la série, j'en parlais tout à l'heure, mais en fait, le long métrage, c'est un peu le Graal de la fiction. Ouais, c'est vrai. Voilà, l'idée, c'est d'arriver à faire des films qui touchent un maximum de gens. De faire des festivals et voilà, d'arriver à faire en sorte que notre travail soit vu par le plus grand nombre et reconnu. Voilà. Tu avais eu l'occasion, justement, avant de travailler avec Nelson, de voir d'autres courts-métrages ou longs-métrages qui venaient de la Guadeloupe et la Martinique ou pas du tout? Je crois pas, non. Ouais. Tu n'avais pas vu Neg Marron? Non, j'avais pas vu Neg Marron, mais on m'en a parlé, mais je l'ai pas vu, non.
Ah, voilà, il faudra ajouter ça sur ta liste de films à voir. En tout cas, on vous rappelle qu'il est ici pendant une semaine, qui nous a fait découvrir son métier de chef. Chef-op, j'adore dire ça. Hé, le chef-op, il est où? C'est super important. En tout cas, c'est un métier dont on ne peut pas se passer lorsqu'on fait un court-métrage ou même un long-métrage. Chers jeunes, si vous êtes vraiment passionnés par le 7e art, n'hésitez pas à aller découvrir ce métier. Renseignez-vous sur Internet ou même commencez à suivre Martin. Mais Martin, si on veut te suivre, est-ce que tu es sur Facebook ou Instagram ou sur TikTok? Dis-nous tout. De toute façon, on regarde juste là. Ouais. Ça va s'afficher. J'ai mon site internet, martinlogerie.com et mon Insta, MLogerie-DOP. Voilà, donc il est vraiment partout. Vous likez, vous suivez, vous posez des questions. Encore une fois, bien entendu, vous regardez cette émission. Le festival est déjà pratiquement terminé, donc peut-être qu'il sera parti. Mais s'il revient, eh ben, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à le contacter. Justement, est-ce que tu comptes, vas-y, revenir? En plus, il y a un long métrage. Tu viens de me dire qu'il y a un long métrage qui va se passer. Oui. Donc bientôt, Martin va venir s'installer en Guadeloupe, c'est bien ça? J'espère qu'on me le proposera, mais c'est encore un petit peu dans les tuyaux. C'est un peu secret, mais oui, je vais revenir de toute façon ici parce qu'on a envie de faire d'autres formations, on se rend compte qu'il y a plus de demandes que prévu, donc on va probablement revenir et n'hésitez pas si vous avez des questions sur mes réseaux sociaux à me les poser, je réponds évidemment à tous les messages. Maintenant, j'ai une question, est-ce que tu auras des Game of Thrones? Bien sûr. Alors j'ai une question, parce que les téléspectateurs ont dit que c'était sombre. Et le réalisateur a dit que non, c'est parce qu'on règle mal notre télé. Alors j'aimerais savoir, tu sais, les derniers épisodes de la dernière saison, c'est un petit peu noir. Est-ce que c'était notre téléviseur qui avait un problème ou est-ce qu'il a mal fait son boulot? Ne t'inquiète pas, il ne verra pas l'émission, tu peux répondre en toute tranquillité. C'est un peu le même débat qu'il y a eu pour le dernier Batman qui est sorti au cinéma là. À la différence que c'était en salle, donc en général en salle de cinéma, les gens, il n'y a pas de lumière autre que l'écran de cinéma. Donc c'est soit que votre téléviseur était mal réglé chez vous, soit que vous aviez toutes les lumières allumées. Donc c'est notre faute, il a raison. Moi je vais. C'est quand tu le connais, il veut pas cacher ta raison. Je vais prêcher pour ma paroisse, mais non, je pense que c'est important quand on est chez soi de regarder les films dans les conditions d'une salle de ciné, c'est-à-dire on éteint toutes les lumières, on se pose. Voilà. Vous voyez, c'est ce que j'arrête pas de vous répéter, il faut tout éteindre pour regarder le film et s'intégrer dans le film et même éteindre son téléphone parce que quand ça sonne, c'est pas bien. C'est génial. Mais est-ce que justement, si les couleurs sont bien réglées, logiquement, on n'a même pas besoin de régler sa télé? Est-ce que c'est vrai? Ou est-ce qu'absolument il faut régler sa télé, les contrastes et compagnie? Non, je pense que si jamais on doit régler sa télé à chaque programme qu'on regarde, on s'en sort pas. Mais non, normalement, nous, les étalonnages qu'on fait, enfin le travail de la couleur est fait en sorte pour qu'on ça puisse s'adapter à peu près partout. C'est sûr que si vous voulez avoir la meilleure qualité possible, il faut aller au cinéma. Exact. Tout le débat des plateformes, etc. Il faut continuer à aller au cinéma, faire vivre les salles. Et c'est là que vous aurez de toute façon la meilleure image et aussi surtout le meilleur son. Parce qu'on en parle pas trop. Mais, tu travailles aussi sur le son? Non, moi je travaille pas. Tu laisses vraiment ça je laisse ça aux gens qui s'y connaissent, les pros. Dont c'est le métier. Ouais. Mais en tout cas, on parle beaucoup d'images, on parle notamment dans ce débat salle, plateforme. Mais il y a le son qui est très important et pour avoir l'image immersive, il faut aussi un son immersif. Exactement. Donc, voilà. Tout à fait. Et petite question technique pour vous les plus jeunes, pour que vous commenciez à réviser. Qu'est-ce qu'une couleur chaude? Les couleurs chaudes, c'est quoi? J'entends parler de couleurs chaudes, de couleurs froides. Les couleurs chaudes, c'est ce qui va du jaune au rouge, orange. Voilà. Et les couleurs froides? Du bleu, vert. Voilà les jeunes, pour plus d'infos, on vous a donné tous ses contacts sur les réseaux, vous le suivez, vous lui posez des questions et puis vous lui demandez quelle école il a fait. En tout cas, on vous rappelle qu'il est au nouveau Regard Film Festival et que bientôt il revient en Guadeloupe pour travailler sur un long métrage. Donc n'hésitez pas, merci de nous avoir fait découvrir ton métier, ce fut vraiment très 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 intéressant. Puis bien sûr, dès que tu repasses en Guadeloupe, tu repasses nous voir sur le plateau. Bien entendu. Bon séjour en Guadeloupe, profite bien, amuse-toi bien et rendez-vous au nouveau Regard Film Festival. Nous, on se dit rendez-vous quand ça? Demain déjà avec un nouveau numéro de KNF, toujours sur la chaîne 23 de votre satellite. Le temps bien sûr pour moi de remercier, eh oui, mon partenaire, celui qui m'habille, l'écrin. Vous voyez ce t-shirt? Il faut descendre à Basse-Terre, demander Nathalie. On se retrouve donc demain sur la chaîne numéro 7, et de la boxe SFR. À demain. Boudoum.